Selon certains, Total Energy serait à détenir absolument sur PEVA, tandis que d'autres disent que c'est une action de mauvaise qualité. Oui oui, mauvaise qualité, carrément. Bonjour à tous, c'est le jardinier de Wall Street, ton fournisseur de graines boursières. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Chaque analyse me prend plus de 30 heures de travail en recherche et en écriture, alors reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi, n'oublie pas de commenter et de mettre un pouce pour m'aider et soutenir mon travail, je réponds à chaque fois avec plaisir. Et on passe tout de suite à l'analyse fondamentale de notre fleuron pétrolier français, Total Energy. N'hésite pas à me faire un retour sur ce format, je mets des petites touches d'amélioration tout en essayant de garder le format assez court et dynamique. Et rappelle-toi que je ne suis pas un professionnel de la finance, juste un investisseur particulier comme toi. Avant d'étudier les états financiers de Total Energy, je vais étudier son historique et son business model en répondant à plusieurs questions. Tout d'abord, Total est une société française née en 1924 qui opère dans le secteur de la pétrochimie. Elle occupe la 9e place dans le top 10 des plus grandes sociétés pétrolières au monde avec une production de 2,7 millions de barils par jour. Son ticker est TTE et elle est cotée à la bourse de Paris. Les actionnaires de Total sont tout à fait classiques, on a des institutions pour la plus grande majorité et une bonne partie des participations sont des filiales de Total. Son cœur de métier se répartit en plusieurs catégories, le raffinage de produits pétroliers avec les 16 raffineries qu'elle a dans le monde et la fabrication de produits chimiques de base type caoutchouc et adhésifs qui représentent 46% de son chiffre d'affaires, la distribution de carburant et la recharge électrique avec plus de 14 000 stations dans le monde représente 32% de son chiffre d'affaires et la production de gaz et d'électricité représente quant à eux 19% de son chiffre d'affaires. La production et l'exploitation de pétrole représentent quant à eux 4% de son chiffre d'affaires. C'est une société qui vend partout dans le monde avec une forte exposition à l'Europe et à la France tout de même, avec respectivement 47% et 22% des ventes totales. L'Amérique du Nord pèse quant à elle 13% dans la balance et l'Afrique 9% et le reste du monde 16% des ventes. Total possède une large gamme de produits essentiels pour les particuliers mais aussi les pros. De l'essence à la vente d'électricité, la vente de bois et en passant par le kérosène, parce que oui, malgré la folie occidentale de vouloir se priver de pétrole, l'avocat bio du Chili voyage pas dans des avions ou des bateaux électriques, n'est-ce pas? Les ventes pour Total sont prévisibles et régulières grâce à leur contrat de fourniture de gaz et d'électricité, mais aussi de carburant. Alors oui, je sais, certains vont venir me dire qu'en 2020 nous avons été tous chez nous, etc. Mais oui, t'as raison, sauf que les pelouses et les haies des parcs publics où t'avais jamais mis les pieds avant 2020 ne se sont pas entretenues toutes seules. Il y a des jardiniers comme moi qui sont allés le faire. Parce que le télétravail pour les espaces verts, le BTP et tout métier manuel n'existe pas et nos machines et camions ne tournent pas à l'eau. Cependant, les produits Total ne sont pas difficiles à remplacer, mais ils disposent d'un vaste réseau de distribution, ceci étant dit, qui leur permet de faire face à la concurrence. Malgré l'idée reçue, les hydrocarbures comme quoi c'est une énergie pour laquelle on peut s'en passer et que l'avenir c'est électrique ou autre, les produits pétroliers possèdent une forte valeur ajoutée non négligeable, la capacité de produire une forte énergie pour pas cher. Voici la liste des pays qui comptent arrêter les moteurs thermiques d'ici 2035. Si on n'est pas pragmatique et qu'on répond aux questions avec bon sens sans céder au dogmatisme, les pays en développement comme la Chine et l'Inde ne vont pas se priver d'une source d'énergie bon marché pour développer leur économie. Du coup, pourquoi nous, Européens, on devrait le faire? Ceci dit, on peut encore acheter leurs produits sans s'endetter, à condition que les rois du Seigneur, là, au nom d'une fausse écologie, nous pondent pas des nouvelles taxes ou une dinguerie du genre la taxe carbone, taxe GNR ou je ne sais quelle autre folie. Et donc, par conséquent, la société peut augmenter ses prix si réellement c'est nécessaire, mais au vu de la mauvaise pub de la presse européenne envers les sociétés pétrolières, une telle manœuvre serait pas très bien vue par certains papiers médiatiques qui crieraient au vol. Ils possèdent une large base clients non récurrents et récurrents grâce à leur système d'abonnement pour les cartes de carburant pour les pros. Qu'ils soient des petites PME ou des grandes structures style Bouygues, les fameuses cartes Fleet ou GR pour les anciens. Moi, dans mon boulot de jardinier, entre le camion et les machines, je tourne à 400 litres par mois minimum de gasoil, GNR ou essence. Faites le calcul par rapport à tous les camions que vous voyez à travers la France. Total va accroître aussi sa capacité d'hydrocarbures, notamment la production de GNL et de pétrole grâce à des opportunités au Qatar et aux États-Unis, mais aussi au Mozambique, tout en développant la production d'énergie renouvelable, notamment grâce au solaire et la production de biocarburants. Elle est co-investisseur dans des projets de production et de distribution d'hydrocarbures dans des pays comme l'Inde et le Brésil, qui ne sont pas frappés par la folie délétère du zéro pétrole comme en Europe. La demande accrue de GNL aussi va notamment augmenter en Europe et dans les pays en développement et offre des bright perspectives dans cette industrie. D'autant plus que Total va accroître sa capacité de production de 40% d'ici 2030.
Total optimise aussi son économie d'échelle en améliorant les performances opérationnelles au niveau de la production chimique et prévoit tirer profit du marketing pour développer son activité de recharge de véhicules électriques, disposant en France déjà de plus de 300 stations équipées de cette technologie. Je t'affiche un petit récap des fondamentaux abordés et Total s'en sort pas trop mal avec un joli 7,5 sur 10 ou si tu préfères 15 sur 20, ce qui est une note plutôt correcte. Et on passe tout de suite à l'étude des états financiers pour compléter mon analyse. Je t'affiche un récap également à la fin. La croissance moyenne du chiffre d'affaires sur 10 ans est de 1%, sur 5 ans de 12% et en 2022 de 42%. La croissance moyenne du free cash flow sur 10 ans est de 25%, sur 5 ans de 30% et en 2022 elle était de 75%. C'est une très belle croissance. De plus, la marge free cash flow est en tendance haussière puisque sur 5 ans la moyenne est de 7,3% et en 2022 elle était de 12%. La médiane de l'industrie sur 10 ans est de 3,2% et celle de Total est de 4,94%, ce qui est un peu mieux donc. La marge brute sur 10 ans est de moyenne de 24%, sur 5 ans de 25% et en 2022 elle était de 31%. Selon mon barème, c'est pas bon et en plus la médiane de l'industrie est aussi supérieure avec 28,83% tandis que Total plafonne à 23,96%. La marge opérationnelle laisse aussi à désirer également, avec une moyenne sur 10 ans de 7%, sur 5 ans de 9,6% et en 2022 de 17%. Même si la tendance est à la hausse face à ses concurrents, Total fait moins bien puisque sa médiane est de 6,5%, tandis que l'industrie, elle, est à 8,48%. J'ai commencé à poster des vidéos explicatives sur les termes financiers, je t'affiche en haut à droite la playlist, n'hésite pas à aller voir. Le ROAC sur 10 ans est une moyenne de 7,8%, sur 5 ans de 10,5% et en 2022 elle était de 19,9%. Je vais t'afficher un graphique de gros focus parce que c'est un point important, la société sur les 10 dernières années a détruit de la valeur pendant 5 ans, c'est un drapeau rouge crucial. Mes vidéos sur le ROS et le ROAC te l'expliquent très bien et ceci étant dit est un défaut inhérent à l'industrie. C'est un point crucial à surveiller puisque ExxonMobil est détruit de la valeur aussi et Equinor qui est un concurrent total détruit également de la valeur. Le ROE moyen sur 10 ans est de 8,1%, sur 5 ans de 9% et en 2022 elle était de 16,7%. Le rendement des capitaux propres a toujours été assez stable et en croissance légère et Total a fait mieux que son industrie avec une moyenne sur 10 ans de 8,79% tandis que l'industrie est à 8,19%. Le ROA sur 10 ans est de 3,3%, sur 5 ans de 3,6% et en 2022 il était de 6,8%. Malgré des notes assez faibles, selon mon barème personnel, c'est au-dessus de l'industrie avec une médiane étant de 2,76% pour l'industrie et celle de Total à 3,87%. La dette sur capitaux propres représente 50% des capitaux propres. C'est un score moyen, mais c'est un score qui est inhérent à l'industrie. Les financements sont très souvent faits grâce au levier de la dette. Il en va de même pour le nombre d'années de résultats nets nécessaires pour rembourser la dette. Il est de 2,92 années. 3 ans de résultats nets pour rembourser la dette, c'est beaucoup, mais ça reste encore gérable. Le cash flow opérationnel couvre 50% de la dette. C'est tout juste le pourcentage qu'il faut pour avoir une note considérée comme correcte selon mon barème et le ratio actuel est de 1,15. Les actifs court terme remboursent les passifs court terme à hauteur de 1,15 fois. C'est moins que 1,5 selon mon barème personnel. Au niveau des dépenses, la R&D est de 0% en moyenne sur 5 ans et en 2022. Chercher du gaz et du pétrole en même temps, on sait faire ça depuis 1859 et depuis l'Antiquité l'homme s'en sert. Je te mets un lien dans la description, l'histoire du pétrole est fascinante. Les ventes administratives sont à 0% en moyenne sur 5 ans et en 2022 également, mais comme on l'a vu plus haut, Total compte développer son marketing au niveau des bornes à rechargement de véhicules. Et enfin le CAPEX, il est de 50% en moyenne sur 5 ans et de 76% en 2022. C'est beaucoup selon mon critère de moins de 20%, mais c'est une industrie qui nécessite des gros investissements de maintenance et en infrastructure. D'ailleurs, la société verse un dividende depuis 34 ans et il est en croissance de 2% en moyenne sur 10 ans, ce qui est faible. Son yield est de 5%, ce qui est plutôt haut, tandis que le secteur, lui, il est à 4,2%. Le ratio de distribution par rapport au free cash flow est de 50%, ce qui est correct. Moins de 70%, c'est un rythme soutenable selon moi. Et le screener Invest lui donne une note sécurité dividende de 14 sur 20, ce qui est correct selon moi. C'est une industrie qui sous-performe les marchés en général et même les concurrents ne font pas mieux que Total. Exxon Corp, Equinor et Total sous-performent les marchés, que ce soit le S&P 500 et même le CAC 40. Total mène depuis 5 ans une politique de rachat d'actions après avoir émis une grande quantité pour pallier à des besoins financiers. La dilution de valeur des actionnaires semble se calmer et c'est plutôt un bon signe.
Guru Focus lui donne une note de prédictibilité de 1 étoile sur 5. C'est une industrie qui est très difficile à prédire une croissance stable, mais obtient une note de 88 sur 100. Sur une performance du long terme, Guru Focus reste confiant cependant et je suis plutôt d'accord. Morningstar lui donne une note standard en allocation de capital, mais pas de doute qu'il protège face à des concurrents. Si on fait le point sur les forces et les faiblesses de Total, donc Total est un des leaders mondiaux et maîtrise l'amont et l'aval de production de gaz naturel et d'hydrocarbures, capitalise sur sa production et livre sa production dans les pays à forte demande de GNL comme l'Inde, le Brésil et l'Europe, s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans sa production et soutient les entreprises comme Microsoft par exemple pour réduire leurs émissions aussi, et investit dans les nouvelles énergies en s'associant avec Air Liquide en France et la société Adani en Inde dans la production d'hydrogène vert et développe l'énergie solaire en Inde avec Adani et Eneos au Japon. Au niveau des points faibles, la mauvaise pub de la presse fait que c'est une société mal vue par beaucoup. Le secteur des énergies renouvelables est un secteur extrêmement compétitif et les investissements dans le secteur ne créent pas des flux de trésorerie assez importants et sont plutôt modérés pour l'instant. Et Total doit faire appel au levier de la dette et les risques de catastrophe dus à une marée noire et un incident dans les sites de production peuvent faire chuter le cours de l'action, comme l'incident à Mokondo chez BP, même si c'est une hypothèse qui est peu probable. Et Total opère aussi dans des zones où l'exploitation de gaz et de pétrole est assez récente, comme le Mozambique et le Suriname, qui peut provoquer des frictions avec les communautés locales. Et 70% de sa capacité de raffinage d'hydrocarbures est en Europe, et donc du coup elle est assujettie aux décisions politiques émises par les dirigeants européens, et sa volonté de garder ses activités en Russie n'est pas très bien vue. Et pour conclure, avant de te donner mon avis et la note obtenue, on passe à la valorisation. Selon le screener Wise, le juste prix selon l'EVOG est de 133,48 €. Le calcul du DCF n'est pas disponible, mais je l'ai remplacé par ma petite trouvaille personnelle, la formule de Graham par rapport au free cash flow. Je l'ai modestement appelé la Graham LJDWS. Au lieu de prendre le bénéfice net par action, je prends le free cash flow par action dans la formule et ça donne un montant de 136,10 € selon la formule révisée par votre serviteur. Je te ferai une vidéo sur le sujet. Morningstar estime le juste prix à 61 €. Selon Invest, le juste prix est de 97,21 € et selon Guru Focus, le juste prix est de 60,68 € et selon leur méthode Discounted Free Cash Flow Earnings est de 109,09 €. La moyenne de ces données avec une marge de sécurité de 10% selon mon barème et mes calculs, Total Energy serait sous-évalué de 34,26%, puisque son juste prix théorique serait de 89,63 € et à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, elle est cotée à 58,92 €. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la société, je t'affiche mon tableau de notation de sélection d'actions. Comme tu peux voir, Total Energy obtient une note de 11 sur 20. Mon barème est trop exigeant pour ce type d'industrie, mais j'ai pris la peine de te montrer les chiffres comparatifs avec son industrie pour te montrer que même si elle obtient une note moyenne selon mon barème, ça reste une société qui se démarque et que sur certains points, elle est meilleure que ses concurrents. Comme d'habitude, ce n'est que mon avis d'investisseur particulier et mes vidéos ne sont pas des conseils d'investissement, fais tes propres recherches. Mais je pense que Total mérite en effet une petite place au sein du PEA. Si on souhaite investir dans la pétrochimie cependant, parce que si on souhaite investir dans l'industrie, il y a d'autres sociétés qui seraient peut-être plus judicieuses. Malgré ce que beaucoup disent, le pétrole a des belles années devant lui cependant. Et pour ceux qui vont me dire ouais mais Total a sous-performé le marché, etc. Oui certes, mais gagner de l'argent en bourse, battre le marché n'est pas la seule solution. Si tu achètes sous-évalué de 30% et que l'action revient à son juste prix après 5 ans, et bah tu auras quand même fait une jolie plus-value. Mais ce choix ne concerne que moi et vous devez faire votre propre avis en toute conscience. Le pétrole n'est pas la solution la plus propre, ni celle de l'avenir selon moi. Je suis loin d'être un grand fan du tout pétrole, mais c'est ce qui nous a permis d'atteindre un niveau de confort actuel, avec une énergie pas chère. Il serait dommage de voir ce fleuron pétrolier français passer sous bannière étrangère dû à des taxes ou des politiques zéro pétrole, chose que nos politiciens, dans un excès de zèle, souhaitent détruire de toute évidence vu leur choix politique par dogmatisme, en tout cas en France. Alors voilà, merci de m'avoir écouté, like et partage, abonne-toi, j'ai besoin de toi, dis-moi ce que tu en penses de Total Energy, j'aimerais avoir ton retour, je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao.